Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème très à la mode. Malheureusement très à la mode, parce que ça ne devrait pas être à la mode, mais c'est à la mode, la dépression. Ou plutôt vaincre la dépression, parce que actuellement, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression dans ce monde, et, euh, et Jésus est venu pour te donner de la victoire sur la dépression, et une victoire réelle, une victoire assurée, parce que lorsqu'il a vaincu en mourant sur la croix, lui, il a détruit la puissance de l'ennemi, il a détruit la puissance de celui qui nous enchaîne dans la dépression. Et c'est quoi la dépression ? La parole dépression signifie une diminution, on dit en français diminution de pression. Donc il y a la pression qui diminue. Donc l'intérêt dans ta vie qui diminue, l'intérêt à vivre, l'intérêt à faire les choses, l'intérêt à sortir, l'intérêt à travailler, l'intérêt à être avec les amis. Et tu commences à avoir de la mélancolie, tu commences à ne plus avoir soin de toi-même, à ne plus avoir soin de ton corps, à ne plus te laver, à plus vouloir te lever, à plus vouloir sortir. La dépression, c'est un ensemble de tensions qui oppriment une personne. C'est comme une couverture noire. Imagine, toi, une couverture noire et plouf, tu la mets sur toi et qu'est-ce que tu vois ? Plus rien. Ou bien plutôt, tu vois juste toi-même, ton problème, l'obscurité et tu te déprimes. Et toutes ces tensions viennent de l'inconscient de la personne et se manifestent lorsque tu en prends conscience et petit à petit tu te dis mais quel sens a ma vie, mais pourquoi ces choses se passent. Dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12, Saint Paul nous révèle ce pourquoi nous sommes créés. Pourquoi je vis ? C'est clair que c'est important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que la dépression, ça t'enlève enlève de notre vue le but de notre vie et on voit seulement les problèmes, on voit seulement nos difficultés. Et Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12, c'est en Jésus-Christ que nous avons été mis à part. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu as été mis à part. Désigné d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Tu te rends compte, Dieu t'a désigné d'avance selon son plan. Lui, il a un plan pour ta vie et un plan préétabli. Il a une volonté pour ta vie et quelle est sa volonté, quel est son plan ? Et Saint Paul le dit, il nous a mis à part pour être à la louange de sa gloire. On peut le répéter. Il nous a mis à part pour être à la louange de sa gloire. Ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. En d'autres paroles, Dieu nous a mis à part pour que nous le louons, pour que devant l'évidence de son amour, l'évidence de ce qu'il a fait pour nous, l'évidence de ce que le Père a fait en envoyant Jésus qui est mort pour nous sur la croix, tu te rends compte, mais mon Dieu, tu m'as délivré du péché, tu m'as délivré de mes chaînes, je peux seulement te remercier parce que tu as vaincu pour moi. Et notre vie prend du sens quand tu commences à regarder à Jésus, à ce qu'il a fait pour toi, et quand tu commences à le remercier de tout ton cœur. Notre héritage, le but de notre vie, c'est vivre en louant la gloire de Dieu. Généralement, nous, des gens, moi je me rappelle quand j'avais appris ça au catéchisme, je me disais, c'est pas tellement intéressant ça. C'est pas très intéressant si tu te rends pas du tout compte de ce que Jésus a fait pour toi. Moi, je ne me rendais pas du tout compte jusqu'à l'âge de 22 ans, quand je l'ai rencontré. À l'âge de 22 ans, il m'a révélé son amour et je suis tombé amoureux de Jésus.
Et ma vie a changé radicalement parce que j'ai fait l'expérience d'un amour qui est plus grand que l'amour des femmes, plus grand que l'amour de mon papa, de ma maman, un amour tellement extraordinaire, bien plus grand que l'amour que je ressentais quand j'étais amoureux. Moi, je suis tombé amoureux quand j'avais 18 ans, une belle jeune fille. Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais je me rappelle, quand j'étais amoureux, qui d'entre vous est tombé amoureux une fois, au moins? Lève la main, au moins une fois. Tu lèves la main si tu es tombé amoureux au moins une fois. Ça peut être aussi de Jésus. J'espère que... Et donc, si tu es tombé amoureux, tu te rends compte de ce que ça veut dire. Tu penses seulement à la personne que tu aimes. Tu voudrais tout le temps être avec cette personne. Tu voudrais lui parler, l'écouter. Tu voudrais parler d'elle. Quand tu n'es pas avec cette personne, que tu te trouves avec quelqu'un d'autre, tu parles seulement de lui. Pourquoi? Parce que tu es amoureux. Ton cœur pense à lui. Et Dieu a fait bien plus que toute personne humaine pour nous. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre pour te dire « Je t'aime tel que tu es, je t'aime sans condition, je veux le meilleur pour toi ». Il est venu sur la terre et il est mort sur la croix pour nous libérer. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à plus de 500 des disciples. Et ensuite, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Il nous a envoyé le don du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une vie de victoire chaque jour. Et lorsque tu commences à louer le Seigneur, tout simplement comme un amoureux loue son bien-aimé. Moi, je me rappelle, je parlais toujours bien de ma bien-aimée. Pourquoi? Parce que et quand tu es amoureux, tu parles bien. Et depuis que je connais Jésus, moi, je parle bien de Jésus et je veux le faire connaître. Et lui, il est extraordinaire. Et lorsque tu loues, tu es heureux. Amen. Voilà pourquoi les amoureux sont heureux. Pourquoi? Parce que tu penses à ton bien-aimé, tu parles bien de ton bien-aimé. Et Dieu nous a créés pour vivre une vie de communion avec lui tellement intense que tu ne penses à rien d'autre qu'à le louer. Et alors, tu vis dans la victoire et la dépression s'en va. Il n'y a plus de place pour la dépression. Moi, j'étais déprimé avant de rencontrer Jésus. Et tellement déprimé que 2 mois avant de rencontrer Jésus, j'avais déjà planifié mon suicide. Et oui. La seule chose qui m'a arrêté c'est qu'un ami s'est suicidé. Il a sauté du pont au-dessus de Brigue. Quand tu vas au Simplon, je ne sais pas si vous êtes déjà passé. Il a sauté du pont. Il avait 20 ans. Et en voyant comme ses parents ont souffert, 2 ans après, lorsque ce désir de me suicider est venu et que j'étais en train d'essayer de penser mais comment je peux le faire, ça m'est venu à l'esprit, mais je ne peux pas faire ça pour mes parents vont être détruits. Et donc j'ai continué à vivre, mais sans aucun intérêt à la vie. Et c'est là que j'ai commencé à travers l'aide de personnes à remercier le Seigneur au lieu de regarder seulement mes problèmes. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, en moins d'1 mois, ma vie a changé radicalement. Amen. Il y a de la puissance dans la louange. Amen. Et donc, comment est-ce que nous pouvons vivre dans la louange, vivre dans cette victoire? Et Saint Paul nous donne un petit conseil dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, comment pouvoir entrer dans cette victoire, parce que très souvent, tu vis dans la chair, tu vis avec des problèmes, et donc tu dis, mais bon, moi je ne suis pas dans le ciel, et les problèmes sont réels, et donc comment est-ce que je peux louer le Seigneur dans mes problèmes? Et voilà, Saint Paul dit, nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non. Les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Le Seigneur nous donne une arme puissante pour rendre toutes nos pensées captives
pour les amener à obéir au Christ. Le problème de la dépression, c'est que nous perdons le contrôle de nos pensées et nos pensées nous conduisent là où l'ennemi, où le diable veut, à ne plus avoir l'envie de vivre, et tu as les mêmes pensées qui repassent tout le temps dans ton esprit. La seule chose, c'est que toi, tu as le pouvoir, et Dieu nous te donne l'arme pour arrêter ces pensées et pour changer ta façon de penser. Et Saint Paul le dit, nous ne combattons pas selon la chair, mais Dieu nous donne une arme, des armes pour détruire tous les sophismes, pour abattre toutes les forteresses et faire toute pensée captive en l'amenant à obéir au Christ. Comment? En louant le Dieu. C'est tout simple. C'est tellement simple que les gens disent « Non, c'est trop simple, alors je n'ai pas l'envie de le faire. » C'est ton choix. Est-ce que tu peux dire « Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour mes yeux. Merci Seigneur pour ma bouche, je peux manger. Merci Seigneur pour mes oreilles, je peux écouter. Merci Seigneur pour mes yeux, je peux voir. Merci Seigneur pour mes narines, je peux sentir les bonnes odeurs. Merci Seigneur pour mes dents, je peux manger. Merci pour mon corps, je peux vivre dans ce monde. Merci pour cette belle église. Merci pour l'électricité, je peux voir. Merci pour les beaux vitraux. Merci pour la sonorisation, j'entends bien. C'est un choix dans notre vie. Nous pouvons commencer à faire de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous ressentons, une louange au Seigneur et remercier. Et moi, j'ai appris à remercier à vue, remercier pour ce que j'entends. J'entends un oiseau chanter, merci Seigneur pour cet oiseau. J'entends un camion passer, merci Seigneur pour le camion qui passe. J'entends une voiture, merci Seigneur. Tu as toujours le choix. Tu peux t'énerver ou tu peux remercier. Et donc, tu as le choix de t'abaisser, de te syntoniser avec des pensées négatives ou bien de te syntoniser avec le Seigneur. Et Saint Paul nous dit, Dieu nous donne cette arme de la louange pour amener toute pensée captive et l'amener à obéir au Christ. Et le Seigneur, à travers la louange, te donne l'arme pour que tes pensées négatives, tes pensées dépressives, tu les prends en main et tu les mets dans les mains du Seigneur et lui va te libérer. Amen. La gloire de Dieu, c'est la personne humaine en bonne santé qui vit dans la joie. Dieu veut que tu vives dans la joie, la paix, l'amour. Amen. Dieu veut ton bonheur. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, Dieu veut ton bonheur. Et toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Si tu veux ton bonheur, commence à louer Jésus à chaque instant et lui va te donner le bonheur. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Si tu veux le bonheur, commence à louer Jésus à chaque instant et lui va t'accorder le bonheur. La dépression empêche la gloire de Dieu de se manifester en nous. La dépression, c'est une maladie qui nous attaque et qui attaque beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens croyants. Et il y a des symptômes à la dépression, des symptômes physiques et aussi des symptômes mentaux. Les symptômes physiques, c'est par exemple l'insomnie, tu n'arrives plus à dormir, ou bien tu dors trop, tu n'arrives plus à te lever le matin. Un autre symptôme, c'est le manque d'appétit. Tu n'as plus du tout d'appétit. Ou bien, tu manges trop. Et tu manges. Un autre symptôme, c'est le manque d'intérêt pour les autres. Tu ne veux plus être avec les autres. Tu veux toujours être tout seul. Le manque d'intérêt pour le travail. Le manque d'intérêt aussi pour le sexe. Dans le mariage,
la dépression, elle est terrible, parce qu'une femme qui est déprimée, son mari, mon Dieu, et oui, et Saint Paul nous dit dans le mariage, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Quand tu te maries, tu te donnes à l'autre pour le meilleur. Mais très souvent, les personnes suivent juste leurs émotions. Et un symptôme il y a beaucoup de symptômes de la dépression. On se ferme en soi-même, on se fixe sur une pensée. Personne ne m'aime, 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 personne ne m'aime. Et tu mets ce disque, et c'est toi qui le mets. Et tu décides de rester branché sur ce disque. Et ça détruit ta vie. Moi, j'ai une bonne nouvelle, tu peux changer le disque. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu peux changer le disque. Et tu vas dire, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime personnellement parce que je suis son enfant. Dieu m'aime sans condition parce qu'il est amour. Dieu veut le meilleur pour moi. Amen. Et c'est un choix. Tu peux mettre ce disque et alors ta vie va changer. Et tu vas commencer à dire, merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour le corps que tu m'as donné. Merci pour mes yeux. Tu vas commencer à le remercier à vue pour tout ce qui est en toi et pour tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Autre symptôme physique de la dépression, c'est des douleurs. Tu commences à avoir des douleurs par-ci, par-là. Un autre symptôme, c'est le manque d'hygiène corporelle. Généralement, les gens déprimés ne font plus la douche, tu ne te fais plus les ongles, tu ne te maquilles plus, et petit à petit, tu n'as plus de soins. Et moi, je me rappelle une personne qui est venue dans notre communauté, et donc on l'a accueilli, mais il fallait l'obliger de faire la douche tous les jours, l'obliger de se faire la barbe, parce qu'il ne voulait rien faire. D'autres symptômes de la dépression, c'est des symptômes mentaux. Par exemple, un problème de concentration. Tu vois seulement le problème que tu as, et donc personne ne m'aime, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Mais tu es en train de travailler et tu penses personne ne m'aime, personne ne m'aime, et donc tu as plus de concentration sur ce que tu fais. D'autres personnes ont des pertes de mémoire parce qu'elles n'ont plus aucun intérêt à se rappeler les choses qu'ils devraient se rappeler. Un autre symptôme de dépression, c'est l'indécision. Tu n'arrives plus à prendre aucune décision parce que c'est comme ça. Un autre symptôme, c'est l'autocommisération. C'est se lécher les blessures. Et alors, pauvre moi de moi, oh, quel pauvre. Mais pourquoi ça arrive toujours à moi, ces choses-là? Oh, j'ai pas de chance. Et de nouveau, tu mets un disque que tu te répètes et que tu te répètes, et tu es en train de te faire du mal à toi-même. Mais c'est ton choix de mettre ce disque ou bien de l'enlever et de le remplacer par un autre disque. Et moi, je t'invite à te syntoniser avec Radio Jésus. Et Radio Jésus, c'est la parole de Dieu, et Dieu qui te dit, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Amen. Et le dernier symptôme dont je veux parler, c'est une pensée de mort. Tu penses à la mort. Il semble que la mort, c'est la seule chose qui a un sens. Et une pensée unique et négative commence à dominer ta vie, à grandir. Et ça porte la mort dans ton cœur. Ça t'enlève toutes tes énergies, ça alimente la dépression. Et tu penses que la seule libération, c'est la mort. Je me rappelle une femme, son mari l'avait abandonnée, et puis alors elle pensait, mais la vie ne vaut plus la peine de vivre, mon mari m'a abandonné, et pourquoi il m'a abandonné, ça ne vaut plus la peine de vivre. Et donc elle tournait en rond sur cette pensée, et quand elle est venue, je l'ai fait commencer à louer le Seigneur,
Et elle ne voulait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus... on prend plaisir, et ça c'est la chose terrible, on prend plaisir à se faire du mal. Mais la libération, le Seigneur te la donne, et te la donne à travers ce qui sort de ta bouche. Parce que très souvent, on n'a pas le contrôle de ce qui sort de nos pensées, mais ce qui sort de ta bouche, c'est toi qui en as le contrôle. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Il n'y a personne qui t'empêche de dire ça. Ou bien tu peux dire merci Seigneur pour le don de la vie. Ce qui sort de ta bouche, c'est toi qui décides ce qui sort de ta bouche. Et c'est en prenant le contrôle de ce qui sort de ta bouche que tu vas prendre le contrôle sur la dépression. Amen. Et cette pensée de mort qui s'impose petit à petit, c'est une pensée que Satan insinue en nous pour contrôler notre vie. Et il enlève notre paix, il enlève notre joie, il détruit la communion avec les autres et il nous tue. Il tue le Fils de Dieu qui est en nous et à la fin, il y a seulement un désir de mourir, un désir de suicide. Et donc, c'est nécessaire d'aider les personnes qui souffrent de la dépression. Elles ont besoin d'une aide et de personnes qui les accompagnent et qui les aident à changer leur façon de penser. Comment? En changeant leur façon de parler et changeant leur façon de vivre. Et on va voir aujourd'hui, la prochaine fois, et donc les 3 prochaines rencontres, on va parler de la dépression, comment sortir de la dépression, comment vaincre la dépression. Une question, est-ce qu'un chrétien peut être déprimé? La dépression ne vient pas toujours du péché. Elle peut venir du péché, on va le voir, mais la dépression n'est pas un signe d'un manque de spiritualité. Non. On va voir Psaume 42, vous pouvez prendre le Psaume 42, et dans le Psaume 42, le psalmiste dit « Comme languit une biche auprès des eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Mes larmes, c'est là mon pain, la nuit, le jour. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? » Et le psalmiste, il est déprimé, il est malheureux, il pleure et il cherche Dieu. Et dans le psaume 42, à un certain moment, il dit « Mais qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau, je lui rendrai grâce, le salut de ma face est mon Dieu. » Donc il est en train de tomber dans des pensées dépressives, et puis à un certain moment, il se reprend et dit « Mais qu'as-tu mon âme à défaillir ?» Est-ce qu'on peut le répéter? « Qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. » Donc il décide de prendre en main l'arme de la louange, de remercier le Seigneur pour sortir de la dépression. Et ensuite il continue ses pensées. « Mon âme est sur moi défaillante, alors je me souviens de toi. » Et il retombe un peu vers le bas, mais ensuite il se relève de nouveau et il commence à dire « Le jour où Yahvé montre sa grâce, et même pendant la nuit, le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. Je dirai à Dieu, mon rocher, qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je lui rendrai grâce, le salut de ma face est mon Dieu. » Et dans le psaume, il va répéter 3 fois cette prière, qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau, je lui rendrai grâce. Et petit à petit, dans ce psaume, on voit que le psalmiste est en train de sortir de la dépression, est en train de fixer son regard sur le Seigneur. Et la fin du psaume, il dit « Envoie la lumière et ta vérité.
Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, elles me mèneront à ta montagne sainte jusqu'à tes demeures. Et j'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai, je te rendrai grâce sur la harpe, Dieu mon Dieu. Qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma face est mon Dieu. Amen. Il y a parfois, nous, on voudrait que les autres nous encouragent, mais parfois, la seule personne que tu trouveras pour t'encourager, c'est toi-même. Amen. Et la chose extraordinaire, c'est que toi, tu peux décider de t'encourager toi-même avec ce psaume et à dire « Qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je lui rendrai grâce. » Tu es en train de te parler à toi, à te dire « Espère en Dieu. À nouveau, je vais le remercier. » Et c'est une décision que toi seul peux prendre, d'ouvrir ta bouche pour remercier le Seigneur. Amen. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, nous avons cette histoire du prophète Élie qui venait d'avoir une victoire extraordinaire. Et donc, il avait lancé un défi aux prophètes de Baal en leur disant on va voir qui est Dieu, si c'est le Dieu d'Israël ou Baal. Le Dieu qui répondra avec le feu, il est Dieu. Et Dieu a répondu avec le feu, il a fait tomber le feu sur l'offrande d'Élie, et donc il a vaincu tous ces prophètes de Baal, il les a éliminés, et puis le roi apprend à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait massacré tous les prophètes de Baal par l'épée. Et alors Jézabel envoya un messager à Élie avec ces paroles: « Que les dieux me fassent tel mal, et y ajoute tel autre, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. » Et voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Et il fuit, parce qu'il a peur. Et il souhaita de mourir. Et l'on dit, c'en est assez maintenant. Yahvé, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Élie tombe dans une dépression profonde, justement après une victoire extraordinaire qu'il avait eue. Et il tombe dans cette dépression parce qu'il a peur pour sa vie. Et il désire mourir. Jésus même, il a eu un moment d'angoisse terrible. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 38. Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 26, verset 38, Jésus prend ses disciples avec lui dans le jardin de Gethsémani et prenant avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Vous vous rendez compte ce que Jésus a expérimenté? Une tristesse à en mourir. Dans notre langage, ça s'appelle quoi ça? C'est la dépression. Le désir de mourir, tellement qu'il se sentait triste. Jésus est passé par ces moments d'angoisse. Et l'arme qu'il a prise, c'est de parler avec son Père, de remettre sa vie entre les mains de son Père. Job, si vous lisez le livre de Job, vous voyez comment lui, à un certain moment, il perd tout ce qu'il avait, même la santé, et alors il y a même ses amis qui viennent lui dire que ça c'est une punition de Dieu, et lui, il tombe vraiment dans un état dépressif. Jonas, le prophète Jonas, que le Seigneur envoie pour prêcher la conversion à Ninive, et lui, il refuse, et donc il s'enfuit loin de Dieu, mais Dieu ne change pas de projet, donc il pêche à travers un poisson qui le mange, et dans le ventre du poisson, Jonas commence à se dire, voilà, il faut que je fasse ce que Dieu m'a dit de faire. Et donc il va prêcher à Ninive, et les gens se convertissent,
Et alors lui, il est énervé, et il dit, mais Dieu, mais moi je t'avais dit, je voulais pas... je voulais pas ça. Maintenant, ils sont convertis, donc il est énervé contre Dieu et il tombe dans un état dépressif. Ensuite, le livre de la Genèse. Abraham, vous savez qu'Abraham, il est tombé dans une dépression terrible. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Dieu avait appelé Abraham à l'âge de 75 ans et l'avait appelé en lui disant « Laisse ton pays, ta famille, et moi je ferai de toi une grande nation, je bénirai tous les peuples à travers ta descendance. » Et Abraham, sa femme était stérile, donc il n'avait pas d'enfant, et donc il décide de suivre ce Dieu qui lui fait cette promesse extraordinaire. Et après 10 ans qu'il était en train de suivre, qu'est-ce qui se passe ? Toujours pas de descendants. Et Abraham, il a quel âge ? Il a 85 ans. Et déjà, il vivait dans la terre de Canaan. Et alors, la parole de Dieu est adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » C'est chouette. Qui d'entre vous aimerait que Dieu lui parle ? Et là, Dieu lui parle. Mais quelle est la réponse d'Abraham ? « Mon Seigneur, Yahvé, que me donnerais-tu ? Je m'en vais sans enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi, un de mes serviteurs. » Et Abraham est déprimé. Il se dit, mais Dieu, tu ne me réponds pas. Elles sont belles tes paroles, mais tu n'as pas réalisé ta promesse. Et alors, Dieu le prend et lui dit, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Et il le conduit dehors et lui dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut dans le Seigneur, qu'il le lui compta comme justice. Abraham mit sa confiance dans le Seigneur, dans la parole du Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une des armes les plus efficaces pour vaincre la dépression, parce que Dieu me donne sa parole pour me libérer, pour me fixer sur ses promesses au lieu de me fixer sur mes problèmes. C'est ton choix, tu peux te fixer sur tes problèmes ou tu peux te fixer sur les promesses de Dieu. Quand tu te fixes sur tes problèmes, tu tombes dans la dépression. Quand tu te fixes sur les promesses de Dieu, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie et de te relever, de te redonner l'espoir qui ne déçoit point. Amen. La dépression arrive très souvent comme une relaxation émotive après un grand succès dans notre vie. Parfois, c'est comme une réaction naturelle, une réaction émotive naturelle à un grand succès. Moi, très souvent, quand le Seigneur agit avec puissance dans des rencontres d'évangélisation, je reviens à la maison, il semble qu'il n'y a rien qui va. Il semble que... Et pourquoi ? Parce qu'il y a un relâchement émotif. Et alors là, je dois me reprendre et dire, mais qu'as-tu mon âme à défaillir ? Espère en Dieu, remercie-le. Et alors, je ne permets pas à la dépression de prendre le contrôle de ma vie. Quand quelqu'un ne souffre pas de dépression, c'est pas parce qu'il est plus sain qu'une autre personne. Très souvent, c'est une question de caractère et pas de vertu. Très souvent, les personnes qui ne souffrent pas de dépression n'arrivent pas à comprendre les personnes qui souffrent de dépression. Parce que je dis, mais pourquoi ? Alors, on va voir maintenant deux types de dépression. Il y a un type de dépression qui est lié au péché. Pourquoi ? Parce que à travers le péché, une malédiction entre dans nos vies. Et le malin entre dans nos vies à travers le péché et contrôle nos vies. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du mal et tu commences à sentir de la rancœur, de la haine, un désir de vengeance, manque de pardon, tu donnes du pouvoir à l'ennemi sur ta vie
et tu commences à détruire ta vie. Et à travers la haine, le manque de pardon, la dépression va pouvoir entrer dans ta vie. Parce que tu ne vas pas recueillir ce que tu voudrais que l'autre souffre, tu voudrais que l'autre qui t'a fait du mal soit puni, et il n'est pas puni. Et donc, toute ta vie est concentrée sur ça. Chaque fois que tu penses à l'autre personne, et tu es en train de détruire ta vie. Et la dépression, petit à petit, s'installe. Et il y a des personnes qui se sont créées leur dépression à travers une haine, une rancœur, un manque de pardon, sur lequel ils sont revenus constamment pendant des années et ils ne sont jamais heureux et tombent dans la dépression. Une personne qui a avorté, très souvent les femmes qui ont avorté tombent dans la dépression. Les législations actuelles disent l'avortement c'est quelque chose de normal, de permis, mais le corps humain, même si la loi permet de le faire, le corps humain se rebelle. Et donc une personne qui avorte se rend compte qu'elle a tué. Et très souvent, les femmes qui ont avorté tombent dans la dépression. Mais ce qui se passe aussi, c'est que parfois, c'est leur fils qui tombe dans la dépression. Moi, je connais... c'était ce jeune homme, justement, de qui je vous parlais, qui est venu dans notre communauté. À l'âge de 19 ans, lui, tout allait bien. Et ses parents ont décidé d'avorter l'enfant qu'ils avaient conçu. Et le fils est tombé dans une dépression mortelle. Pourquoi ? Parce que les péchés des pères touchent aussi les enfants. Et à travers l'avortement, il y a un esprit de mort qui entre dans la vie, dans une famille, et cet esprit de mort peut passer aussi aux enfants. Et très souvent, mais comment c'est possible ? Un esprit de mort entre dans une famille vous savez, Jésus dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. L'ennemi est venu pour voler, tuer, détruire. Et Satan n'est pas un petit diable, non. Donc c'est un esprit mauvais qui détruit les vies. Autre type de dépression qui est lié au péché, c'est si tu as de l'envie, de la jalousie, tu veux ce que les autres ont et tu ne l'as pas, et tu te permets d'y revenir, et tu peux tomber en dépression à cause de ça. Comment guérir ? 1. Repens-toi. 2. Renonce au péché. 3. Pardonne à qui t'a fait du mal. Et alors tu seras libre. Amen. Repens-toi, renonce, pardonne. C'est les 3 pas pour arriver à la liberté et pour te libérer. Et effectivement, le Seigneur Jésus nous a donné cette possibilité d'être libre. Donc si la dépression est liée à un péché, le chemin est tout simple. Repens-toi, renonce au péché et pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Deuxième type de dépression, c'est la dépression qui n'est pas liée au péché, mais qui vient de notre nature humaine, de notre caractère, de notre structure humaine, de nos limites. Saint Thomas d'Aquin disait celui qui reçoit toujours selon le récipient qu'il est. Et donc, dans une même situation, 2 personnes vont réagir de façon complètement différente. Et des personnes vont, se réveiller et affronter la difficulté, et d'autres personnes vont se laisser tomber les bras et dire, mon Dieu, alors c'est impossible. Et lorsque je me convertis au Seigneur, Jésus vient dans mon cœur, me donne la vie éternelle et transforme ma façon de penser, si je l'accueille vraiment dans mon cœur. Mais
la conversion ne change pas notre tempérament. L'ADN restera le même jusqu'à ta mort. Ouais. Le tempérament, Dieu a créé chaque personne humaine avec un tempérament différent. Donc, le tempérament, c'est la structure intérieure de la personne humaine et c'est un don de Dieu. Donc, il y a des personnes qui sont flegmatiques, on dit en français, il me semble, flegmatiques, d'autres mélancoliques, d'autres colériques et d'autres sanguins. C'est les quatre tempéraments. Et la puissance de Dieu se manifeste dans chaque personne selon leur tempérament. Et c'est important de connaître un petit peu notre tempérament pour nous rendre compte si on est plus enclin à la dépression. Les personnes mélancoliques sont très enclines, plus enclin ou encline, comme on dit en français, enclin à la dépression. Moi, je suis mélancolique et donc, comme structure, je suis porté à la dépression. Et généralement, les mélancoliques ont des dons artistiques et chaque tempérament a ses points positifs et ses points négatifs. Mais lorsque tu as un tempérament qui te porte à la dépression, c'est important de ne pas te laisser prendre par la dépression. Moi, je ne savais pas comment vaincre la dépression jusqu'à ce que j'ai rencontré Jésus. Et la louange, c'est l'arme la plus extraordinaire. Voilà pourquoi la dépression n'a plus eu le dessus sur ma vie depuis le 26 janvier 1991. Il y a des moments où vraiment les situations étaient très difficiles et donc il y avait cet esprit de dépression qui était en train de m'opprimer, mais généralement ça n'a jamais duré pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que je prends l'arme de la louange et à travers l'arme de la louange, je peux vaincre l'ennemi. Amen. Et donc, comment guérir de la dépression ? Prends l'arme. Tu peux dire à la personne à côté de toi, prends l'arme, la parole de Dieu, et prends l'autre arme qui est la louange. Amen. Et donc aujourd'hui, on va prendre ces deux armes, l'arme de la louange et l'arme de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament. Dans le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 2, le Seigneur dit « Ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui leur rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. » Qu'est-ce que la parole de Dieu guérit ? Tout. Et donc la parole de Dieu guérit la dépression. Et donc je prends la parole de Dieu et je l'applique à ma vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le psaume 23 que tous connaissent et on va l'appliquer à notre vie pour que ces paroles, ces promesses de Dieu entrent, pénètrent dans notre vie et transforment réellement notre vie. La parole de Dieu, Dieu nous donne sa parole pour agir dans nos vies, mais c'est moi qui décide si la parole de Dieu va agir dans ma vie ou pas. Comment ? Si je prends la parole de Dieu et je la répète jusqu'à ce qu'elle pénètre en moi, jusqu'à ce qu'elle devienne ma façon de penser. Parce que nous, très souvent, qu'est-ce que nous mettons un disque ? Ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens. Et on le répète et on le répète. On ne se rend pas compte qu'on a pris un disque qui nous vient directement de l'enfer et on le met sur notre tourne-disque. Mais c'est toi qui décides le disque que tu mets sur ton tourne-disque. Et le disque que le Seigneur veut que tu mettes, c'est sa parole. C'est clair que si durant toute ta vie, tu as mis un disque, tu as mis plein de disques qui viennent de l'ennemi, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es gravé dans ta mémoire plein de choses qui ne viennent pas de Dieu. Et alors, il va falloir les remplacer par les choses qui viennent de Dieu. Si tu as passé des heures et des heures et des mois et des années à graver en toi des messages qui ne viennent pas de Dieu, ne t'imagine pas qu'un coup de baguette magique, pom, tout change. Non. On est des personnes humaines, et la personne humaine, si tu veux apprendre quelque chose, tu as besoin de répéter. Toute chose qu'on apprend dans notre vie, elle devient
disons, elle s'intègre, on l'intègre à notre vie. Comment? En le répétant. Qui d'entre vous conduit la voiture? Lève la main. Qui d'entre vous conduit la voiture? Bon. Et maintenant, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as pris la voiture en main et que tu as mis la marche, tu as essayé de lever le pied de l'embrayage, qu'est-ce qui s'est passé? Poum! Et les premières fois, c'était difficile, mais plus tu l'as fait, plus c'est devenu normal, tranquille, plus le passage des vitesses, le travail entre l'accélérateur et l'embrayage, c'est devenu un automatisme. Et quand tu intègres un automatisme, ça devient partie de ta vie. Si le disque ma vie n'a pas de sens, c'est mieux vaut mourir, personne ne m'aime, est devenu partie de ta vie, c'est pas en répétant 3 fois le psaume 23 que ta vie va changer, mais c'est en répétant continuellement les paroles de Dieu jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie intégrante de ta vie. Et c'est notre choix. Si je veux que ma vie change, je dois changer ma façon de penser. Je dois intégrer à ma vie la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi on va maintenant nous lever et proclamer le psaume 23 tous ensemble. Et ce qu'on va faire, on va répéter les promesses du psaume 33 10 fois à voix haute pour activer la parole de Dieu dans notre vie. 10 fois, c'est clair que ça ne va pas être suffisant pour que ta vie change complètement. Aujourd'hui, on va activer. Ensuite, il va falloir que tu le fasses chez toi tous les jours pour que ta façon de penser va changer et que ta façon de penser va être connectée à la façon de penser de Dieu. Amen.